Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Laotetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, top 5 des meilleures classes en normal, les meilleures classes que possible pour claquer des nucléaires facilement. Je pense qu'il y en a certains qui veulent, les meilleures classes. Chaque fois on me demande c'est quoi tes classes, etc. Normalement je les présente toujours au début des gameplays, mais là je vais vous faire 5 classes qui sont juste énormes selon moi. Donc on commence déjà la première et je pense que tout le monde connaît cette classe, la classe Manoir avec viseur Elo, chargeur rapide, cross et gros calibre, il me semble, donc gros calibre, chargeur rapide, cross, viseur Elo, exactement, et avec surcadençage, pillard et masque tactique. Et puis le C4, toujours l'habituel C4, mais le C4 c'est pas juste pour mettre sur la position, ça veut dire que si à un moment donné il y en a deux à droite et un à gauche et que tu es vraiment dans la merde, bah tu balances ce C4 à droite et puis tu te fais clairement plaisir. Voilà, donc ça c'est la première classe. En plus normalement vous pouvez voir les classes, etc. Ensuite on se retrouve pour la deuxième qui est la M8A7, une arme que je surkiffe sur Call of Duty Black Ops 3, et je vous propose donc de mettre le viseur réflexe cette fois-ci au lieu du viseur Elo. Ensuite une crosse, bien évidemment, un gros calibre et un tir rapide. Moi je le trouve un peu plus essentiel en normal le tir rapide qu'en hardcore, mais c'est vrai que c'est toujours très important de pouvoir enchaîner ses adversaires très rapidement, surtout quand ils sont encore à corps. Si tu mets pas le tir rapide, bah, la rafale elle part moins vite, quoi. C'est un peu normal et c'est un peu dommage de perdre des gunfights un peu bêtement, on va dire ça comme ça. Troisième des classes, on se retrouve avec la VMP, une SMG juste surpuissante. Mais quand je vous dis surpuissante, c'est surpuissante. Voilà. Vraiment hyper puissant. Donc on se retrouve donc avec un chargeur de grande capacité, un chargeur rapide et une poignée. Et franchement il n'y a pas besoin de plus. Vous pouvez mettre autre chose si vous voulez, mais moi je trouve ça pas vraiment nécessaire. Et vous mettez toujours le C4, etc. Et en fait quand je dis vous pouvez mettre ce que vous voulez, on va y arriver. Vous mettez un RK5 ou un MR6, ou sinon si vous avez le Marshall et vous adorez attaquer vos adversaires au corps à corps, bah mettez le Marshall. Cela va vous faire énormément plaisir. Ensuite on se retrouve donc pour une classe Pharo. Alors la Pharo c'est une arme que je commence à surkiffer en normal et je vous recommande de nouveau à peu près le même principe que la VMP. Chargeur rapide, chargeur de grande capacité, poignée, et vous pouvez mettre un gun, donc de nouveau RK5 comme j'ai dit avant avec le Marshall ou tout ce qu'il faut. Et de nouveau, surcadençage, pillard, masque tactique. Voilà, pour moi c'est une classe qui fait extrêmement mal. Tu peux mettre des grosses one, etc. Franchement c'est une classe que je commence à surkiffer sur Call of Duty Black Ops 3 et je vous recommande vraiment de jouer avec cette arme qui est un peu plus oubliée, on va dire, par la communauté, ce qui est un peu dommage. Ensuite, on va se retrouver pour la dernière des classes, donc qui est l'HVK. Et l'HVK, je vais vous recommander de jouer avec chargeur de grande capacité, cross et gros calibre, ou sinon canon long. C'est au choix. Pour moi, je vois pas une énorme différence. C'est vrai qu'avec canon, c'est quand même assez utile, mais je préfère quand même mettre gros calibre dessus au cas où s'il y a un headshot, bah voilà, ça fera plus de dégâts dessus. C'est vraiment une classe que je vous recommande également. Vous pouvez mettre également un gun. Si vous voulez enlever le gun pour mettre un viseur, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est un bon truc. Et dernière des classes, la classe bonus que j'appelle ça, la classe XR2, qui est de nouveau une tuerie. Donc moi, je mets viseur Elo, canon long, cross et chargeur rapide, ou sinon vous pouvez mettre chargeur de grande capacité ou carrément une poignée. Même si je trouve ça pas très utile, je vous recommande quand même de mettre de mettre le canon long. Le gros calibre je trouve pas très utile sur la XR2, mais le canon long beaucoup plus utile. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi voilà, vous pouvez voir que je respire un peu. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partages. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais vous mettre, mais ça sera certainement du lourd ou une astuce. Allez les gens, je vous laisse. Ciao ciao tout le monde.